Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci. Merci d'être là pour cette rencontre d'urgence pour le Québec en feu. Nous sommes plusieurs centaines ce matin ensemble. Certains sont en Europe, il est 17 heures, d'autres au Québec et plusieurs autres centaines ne pouvant pas être au rendez-vous écouteront la reprise et s'uniront à nous plus tard dans la journée. Donc, ce qui signifie que notre rencontre est filmée et sera mise en ondes sur, dans les minutes ou les heures qui viennent. Alors, oui, il y a environ 949 000 hectares qui ont brûlé jusqu'à maintenant, ce qui signifie pas loin de 10 000 kilomètres carrés. Il y a encore 124 feux ardents partout à différents endroits dans le Québec. Et on pense que si ça continue, ça peut brûler durant tout l'été. Alors vous imaginez toutes les forêts du Québec qui flambent comme ça. Vous avez vu probablement les images où par moment les effets dans l'air se rendent jusqu'à New York, qui est à environ 6 heures de Montréal, donc encore plus 8-9 heures du nord des feux. Alors, c'est immense. Merci d'être là. Alors, nous allons nous unir parce que l'on sait que par notre intention, il y a un pouvoir qui est très, très grand de favoriser une transformation de la situation. Nous allons nous unir à la nature. Alors, pour lui demander de changer son orientation. Alors, voici ce que je vous propose, une guidance durant laquelle on va d'abord faire nos ancrages terrestres et cosmiques, puis par la suite, on va élever notre fréquence pour atteindre la fréquence de l'amour, et par la suite, on va s'unir aux éléments, au feu et à l'eau, avec beaucoup d'amour, avec une intention qui est claire, qui est pure, qui n'est pas personnelle, qui est vraiment pour le bien-être de tous, de la nature et des humains. Alors, si vous voulez, on commence. Je vous invite soit à être debout, soit à être assis, les deux pieds bien au sol, les jambes décroisées, les bras décroisés. Et nous commençons par nos ancrages. Alors, assurez-vous de relâcher les tensions dans votre nuque, dans vos épaules, dans votre dos, dans tout votre corps. Détendez-vous tout en maintenant la colonne vertébrale bien alignée entre la terre et le ciel. Placez vos mains doigts vers le sol et par votre intention, projetez des faisceaux de lumière de votre chakra de la base, de vos pieds et de vos mains vers le centre de la terre, créant un pilier tellurique, une colonne de lumière qui de tout votre être se propulse jusqu'au centre de la terre, réitérant votre relation avec la mère terre nourricière et avec la conscience intraterrestre. Intérieurement, affirmez votre choix d'être bien connecté à vous-même, à votre corps et d'être bien sur terre. Ressentez-vous bien enraciné. Puis tout votre corps s'élève vers le ciel, vos bras, vos mains se projettent haut vers le ciel et par votre intention, projetez des faisceaux de lumière de votre couronne et de vos doigts vers le centre de l'univers, créant un pilier cosmique, une colonne de lumière qui de tout votre être s'élève vers le ciel, un puissant ancrage qui réitère votre relation avec la source et la conscience extraterrestre et favorise l'harmonie en vous et tout autour de vous. Visualisez-vous, ressentez-vous comme un véritable pilier de lumière, connecté avec le centre de la Terre et connecté avec la source, le centre de l'univers. Vous retrouvez votre équilibre, vous retrouvez votre force, vous retrouvez votre lien. Et maintenant, les yeux fermés, la respiration douce, profonde, naturelle. Je prends place dans mon cœur, dans mon refuge intérieur, dans mon temple sacré.
Et de là, j'élève mon rythme vibratoire. Pour ce faire, je choisis de déposer à mes pieds tout ce qui pèse encore sur moi. Je dépose mes peurs, tout comme les blessures qui les ont engendrées, de même que les croyances qu'elles ont générées. Je dépose mes attentes et mes attaches, tout comme mes désirs, et sans les occulter. Je dépose aussi mes soucis, mes tracas, mes difficultés. Je n'occulte rien de tout cela, je ne fais que prendre conscience que tous ces aspects ne sont pas moi. Ce sont des éléments d'expérience de mon incarnation qui, qu'elles soient difficiles ou plus joyeuses, ont favorisé des changements qui, eux, m'amènent de plus en plus sur mon chemin de lumière. Alors je me désidentifie de mon personnage, de ma personnalité, de mon ego. Je ne suis pas cela. Je retrouve la conscience et la sensation de l'être vrai, un être de lumière incarné, une âme, pur amour, un esprit, pure conscience, universel. Je suis un être universel et ceci se manifeste en moi et autour de moi, dans mon corps conscient, avec mes cellules conscientes. Je suis aussi un être terrestre, cosmique et universel. Je le ressens, je l'affirme, ma fréquence s'élève. De plus, j'intensifie l'amour de moi-même. J'augmente l'amour. L'amour de celui, selon moi, qui veut vivre en paix. L'amour de celui, selon moi, qui veut vivre dans la joie, dans l'amour et dans l'unité. J'aime profondément l'énergie en moi. J'aime mon parcours de plus en plus lumineux. J'aime qui je suis. L'amour de mon être grandit et grandit, tant et tant que mon cœur souffre et que mon amour rejaillit vers la vie qui m'entoure. Par mon intention, je m'élève ainsi à la fréquence de l'amour, fréquence puissante de la création. C'est alors que, à fréquence ainsi élevée, fréquence de l'amour, j'imagine pour un moment que je survole les grandes forêts du Québec. Je vois ces forêts verdoyantes d'abord, immense territoire. On dirait que c'est l'infini, la vastitude de la verdure. Une forêt vivante, vivace, une forêt consciente, une forme de vie qui accompagne les hommes, qui favorise notre mieux-être, qui favorise la pureté de l'air qu'on respire. Je vois cette grande forêt, puis au loin je vois la fumée et même les flammes qui brûlent la forêt partout dans le Québec. C'est alors que, par mon état amoureux, par mon union à la vie sous toutes ses formes, à la vie humaine, mais aussi à la vie naturelle, végétale, minérale, animale, c'est alors que je me sens connecté avec toute cette vie, avec la végétation qui souffre, avec les animaux qui sont en effroi, avec les pierres qui brûlent aussi, avec les hommes dont la respiration est altérée. Je suis uni à toutes ces forces, je m'unis à la conscience extraterrestre aussi. Et pour un moment,
je vois les flammes qui s'élèvent et je m'unis au feu. Je demande au feu, par amour, de se dissoudre, qu'il s'est suffisamment nourri. Je demande au feu, en hommage à la vie, de cesser de brûler les forêts. Je demande au déva du feu, à la conscience du feu, d'éveiller plutôt les feux intérieurs pour créer un nouveau monde. Je choisis intérieurement d'être un créateur puissant, déterminé pour un nouveau monde en paix, en joie et en amour. Et je demande au feu vraiment de stimuler ma détermination à créer et de cesser de brûler les forêts. Je demande au Déva, à la conscience intraterrestre, que les feux s'arrêtent, que les feux soient contrés, et j'imagine les flammes qui diminuent. Mes vibrations se projettent vers le feu, comme si toutes mes vibrations amoureuses allaient à la rencontre du feu qui est une forme de vie, une forme de conscience. Je lui demande de se calmer, de se dissoudre, de s'éteindre pour mieux se manifester subtilement dans une force créatrice. Puis alors, je pose mon attention vers le ciel et j'invite les nuages à se rassembler partout au-dessus du Québec. Des nuages d'abord qui sont blancs, généreux et qui se rassemblent et qui se chargent d'eau, qui aspirent l'eau des rivières, des lacs si nombreux au Québec, comme de l'océan qui l'entoure, au nord, à l'ouest. Et je vois, j'imagine, les nuages qui deviennent de plus en plus sombres, chargés d'eau, remplis, puissants. Je vis intensément comme une danse de la vie à l'intérieur de moi. Je suis en amour, je suis dans la joie profonde de m'unir maintenant aux nuages et à l'eau qu'ils contiennent. Et je demande aux nuages de laisser tomber une pluie d'amour, une pluie magique, une pluie qui se répand sur tout le Québec, abondamment pendant des jours et des jours, pour contrer le feu, amenuiser le feu jusqu'à l'éteindre. J'imagine, je vois, je sens les nuages qui se forment et qui éclatent de joie. C'est une danse de la pluie, une danse naturelle que les hommes ont vécue depuis toujours, une danse qui permet à la pluie de rencontrer le feu, de le calmer, de l'éteindre. Et pour un moment, je projette mes vibrations dans le ciel au-dessus du Québec et je m'unis à l'eau. Je deviens moi aussi de l'eau. Je me sens être une infinité de gouttelettes qui se répandent sur les forêts pour cesser le feu, pour nourrir les forêts, pour nourrir la vie. Pour un moment, je vis une sensation de transformation, voire de transmutation. Je deviens moi-même de l'eau, uni à l'eau, uni au déva de l'eau, uni à la conscience extraterrestre pour favoriser le retour à l'équilibre de la vie, de la nature. Voguons un moment au-dessus du Québec. Voyons vibratoirement au-dessus de tout le Québec, comme si nous volions, étant nous-mêmes un nuage infini qui répand son eau sacrée pour nourrir la vie. Ressentez-vous être une eau bénie
de la nature, béni des hommes. Porteur d'une intention pure, d'une intention que les humains s'unissent à la nature, en harmonie, sans chercher à la contrôler, que les humains s'unissent à la nature végétale, minérale, animale, à la nature invisible. Nous demandons ensemble l'implication des élémentaux, que les éléments et les élémentaux s'unissent pour que la nature retrouve sa sérénité, pour que la nature végétale à nouveau accomplisse son œuvre dans celle d'épurer l'air pour la qualité de l'air des humains et de toutes les formes de vie. Tendez vos mains à gauche et à droite en imaginant, en ressentant que l'on s'unit tous, main dans la main, cœur à cœur. Nos cœurs sont unis. Nos cœurs s'unissent à la nature sous toutes ses formes. Nous vivons un moment d'unité où la nature devient complice de la vie sous toutes ses formes. L'eau se répand sur le Québec abondamment, abondamment, pour aider les milliers de sapeurs-pompiers qui œuvrent avec détermination pour favoriser l'arrêt de ces feux. Et nous nous unissons à la nature pour que cela se fasse. Vos vibrations circulent partout, deviennent de l'eau, deviennent de la pure conscience. Le feu diminue, l'eau l'arrête. Voilà ce que nous projetons. Nos cœurs sont unis à la nature. Qu'il en soit ainsi. Chaque jour, je vous invite, pour un moment, en début de jour, en fin de jour, à vous projeter au-dessus des forêts du Québec pour favoriser l'éteinte des feux. Et puis, puisqu'on développe cette relation si pure, si vraie avec l'eau, je nous vous invite tous aussi à demander à l'eau de se déposer dans toutes les régions de l'Europe et du monde qui sont en sécheresse. Que l'eau puisse nourrir, animer. Soyons unis à l'eau, aimons l'eau que l'on boit, aimons l'eau que l'on reçoit. Devenons l'eau, nous sommes vraiment une expression de l'eau. L'eau est en nous à 70%. Alors, nous sommes de la famille de l'eau et nous demandons à la famille d'éteindre les feux et de faire arrêter les sécheresses dans notre monde. Je vous invite à maintenir en vous le niveau d'amour, le niveau de fréquence qui favorise l'union, non seulement entre humains, mais à toutes les forces de la nature. Vous pourrez revivre cette guidance aussi souvent que vous voulez, elle sera en ligne bientôt. Merci à tous et à toutes d'être au rendez-vous pour que les arbres du Québec retrouvent leur vie et que les sécheresses partout dans le monde s'arrêtent avec amour. Voilà une danse de la pluie, une danse amoureuse, unie au feu, unie à l'eau, au soleil, à la terre.
Merci.